Bonjour, chers artisans de lumière. Alors, vous connaissez tous cette expression qui dit on récolte le fruit de ce que l'on sème. Je trouve cette phrase merveilleuse et c'est très juste parce que quand on y réfléchit, je vous donne un exemple. Vous allez semer des graines de tournesol. Qu'est-ce qui va vous pousser? Du tournesol. Vous allez semer de l'avoine, par exemple. Vous allez récolter de l'avoine. Tout fonctionne automatiquement. Donc, ça prouve bien qu'on a en reflet ce qu'on a semé. Donc, on va le récolter en retour. Et bien, vous savez, c'est exactement pareil pour nos pensées. Et quand on dit que la pensée crée, on sait très bien actuellement que tout fonctionne sous forme d'énergie et que fonctionne en longueur d'onde dans ce monde, sur Terre, hein. On sait très bien, il n'y a pas besoin d'être un super scientifique pour rendre compte de ça. Ça fait longtemps qu'on le sait. Et on sait très bien que la pensée crée. Ben, vous voyez, c'est exactement. Et comme nous sommes la nature, tout comme les végétaux, nous fonctionnons exactement de la même manière. On récolte exactement ce que l'on sème. On dit très bien, par exemple, si on. D'ailleurs, ben, il y a l'expression, souvent qu'on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si on sème de la colère, qu'est-ce qu'on va avoir en retour? De la colère. C'est un peu comme le miroir. On va se reprendre. Par exemple, si vous insultez, vous regardez dans la glace, vous allez vous insulter. Vous allez vous revoir en face de vous. Et bien, le miroir va vous envoyer exactement le reflet de ce que vous avez dégagé. Et bien, c'est exactement ça. Vous semez de la colère, vous allez avoir en retour de la colère. Vous semez de la joie, vous allez avoir de la joie. Ce que vous pensez, vous allez l'attirer dans votre réalité, puisque le monde extérieur, je le répète sans cesse, n'est que le reflet de notre monde intérieur. Donc, quoi que vous allez semer, vous allez toujours avoir en retour exactement la même chose de ce que vous avez projeté. Et le monde extérieur va vous refléter ce que vous avez projeté de votre intérieur. Donc, c'est pour ça que je dis souvent qu'il est important de surveiller ses pensées. Vous pouvez semer des choses extraordinaires si vos pensées sont belles et lumineuses, comme vous pouvez semer de la merde si vous avez des pensées autodestructeurs et que vous êtes simplement dans l'obscurité la plus totale. Et les comportements autodestructeurs, très souvent, c'est souvent parce qu'on a souvent une mauvaise estime de soi, qu'on se dévalorise, qu'on se sous-estime. Voilà. Et donc, on va attirer automatiquement toute la merde qui va avec ces pensées-là. Que quand on a une bonne estime de soi, qu'on est heureux, qu'on voit la beauté, la lumière, et qu'on est toujours dans la joie, dans la bonne humeur, dans la compassion, eh bien, on va contaminer ça à l'extérieur de nous et plus on va jaillir de cette lumière, plus on va la propager autour de nous. Et c'est vraiment ça, moi, que j'essaye d'apporter, rien que derrière un écran. Alors c'est sûr, on va me dire, ah, derrière un écran, c'est pas pareil que quand on a vraiment, qu'on est vraiment dans un espace lumineux, où on peut partager ses moments de bonheur, ses joies, voilà, ses peines et ses tristesses également, mais très souvent aussi partager des bons moments, le rire, tout ça donne, voilà, fait monter la vibration. Mais voilà, les messages et l'intention que je mets sur chaque phrase que je vous balance en vidéo, eh ben, ça vient du cœur. Voilà, j'essaie toujours que ce soit le milieu d'une justesse et avec douceur. Voilà. Même si les mots, ou des fois, la façon que je vais dire n'est pas forcément perçue douceur, c'est toujours douceur. Mais pour moi, voilà, c'est pas forcément peut-être de la douceur, mais c'est toujours avec amour. Et pour moi, amour ne rime pas forcément toujours avec douceur, mais avec sincérité et vérité. Voilà, mes messages sont toujours justes. Voilà, je ne vous demande pas de me croire ou pas. Ceux qui seront artisans de lumière ou que vraiment ils ont le sentiront d'eux-mêmes, la vibration que j'aimais. Mais sachez, et je m'adresse surtout aux artisans de lumière qui comprendront ce message, que voilà, j'ai 28 ans aujourd'hui, j'ai vécu des épreuves très difficiles dans le passé, et ça m'a permis de rebondir. Tout est possible. Il y a des milliers de personnes qui ont vécu des choses même pires que moi. Après, voilà, je ne suis pas là pour faire un concours mieux ou pire. Voilà, ça chez chacun aussi, ça fait partie de la résilience. Voilà, moi je me suis résilié avec mon passé. Malgré ça a été très douloureux, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et comme on me dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et au lieu de se fondre sur ces épreuves douloureuses, d'en faire une force pour faire quelque chose de meilleur. Pas d'être un combattant, mais d'être toujours la meilleure version de soi-même et être le plus juste possible. Et moi, je suis franc. Voilà, comme je l'ai toujours dit, ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde, mais je m'en tape. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour répartir, hop, pardon, j'ai mes mots, répartir la lumière autour de moi. Et voilà, d'aller chercher au plus profond de moi le plus haut potentiel que j'ai
pour faire partager la lumière que j'ai à l'intérieur. Voilà, parce que malgré toutes ces souffrances que j'ai eues, eh ben, j'en ai transmuté beaucoup en lumière. Il y a encore encore de travail à faire. Nous avons tous, de toute façon, nous sommes tous ici pour transmuter nos souffrances en amour. Donc voilà, hein, je ne suis loin d'être parfait. Hein, vous voyez, des fois, j'ai du mal à trouver mes mots pour exprimer ce que je ressens, parce que voilà, je suis tout à fait naturel, hein, pour prouver que mes vidéos ne sont pas trafiquées. C'est que des fois j'ai des blancs, des fois je cherche mes mots. Je sais ce que je vais dire, mais j'essaye des fois de trouver les mots pour que ce soit compris par tout le monde. Et voilà, j'essaie d'adapter mon vocabulaire, donc c'est pas toujours facile. Mais je reconnais que je ne suis pas parfait. Mes vidéos ne seront peut-être pas parfaites pour tout le monde, mais pour moi, elles le sont parfaites du moment que je sais que je suis sincère et vrai dans les messages que je fais partager à tout le monde. Voilà, et pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est pas d'aimer ce que je vais dire ou pas dire, ça je m'en fiche, c'est d'être vrai. Et je sais que les personnes qui seront vraies et qui auront la même vibration que moi comprendront ce que je veux dire. Donc c'est surtout ça qui est important. Et plus il y aura des gens qui seront sur la même longueur d'onde et qui vont s'éveiller de plus en plus, eh bien, plus le monde changera. Et quand on parle du nouveau monde, eh bien, c'est cela pour moi. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.